Salut mes chers élèves, les abonnés à ma chaîne Labo des SVT. Bienvenue à cette séance consacrée à la correction d'une série des exercices de connaissances sur l'hérédité humaine. On vous demande dans ces exercices de choisir les bonnes réponses. Premier exercice. Parmi les caractères héréditaires, on cite la couleur de l'iris des yeux, la musculature développée, le métier de menuisier, les groupes sanguins. Les bonnes réponses. Parmi les caractères héréditaires, on cite la couleur de l'iris des yeux et les groupes sanguins. On vérifie très bien 4 sur 4. On passe à l'exercice numéro 2. Parmi les maladies héréditaires, on cite la tuberculose, le mangolisme, le daltonisme, le rachitisme. Les bonnes réponses. Parmi les maladies héréditaires, on cite le mangolisme et le daltonisme. On vérifie très bien 4 sur 4. On passe à l'exercice numéro 3. On étudie la transmission des caractères et des maladies héréditaires avec le livret de l'état civil, le recensement de la population, l'échelle stratigraphique, l'arbre généalogique. La bonne réponse. On étudie la transmission des caractères et des maladies héréditaires avec l'arbre généalogique. Très bien. On passe à l'exercice numéro 4. Les caractères héréditaires se transmettent du père à la mère, des parents aux enfants, des enfants aux parents, des aliments aux enfants. La bonne réponse. Les caractères héréditaires se transmettent des parents aux enfants. Très bien. On passe à l'exercice numéro 5. Les caractères héréditaires sont localisés dans les cellules au niveau. La paroi cellulosique, la membrane cytoplasmique, le cytoplasme, le noyau. La bonne réponse. Les caractères héréditaires sont localisés dans les cellules au niveau du noyau. Très bien. On passe à l'exercice numéro 6. Les caractères héréditaires sont transmis des parents aux enfants par l'allaitement, la reproduction, l'éducation, la vaccination. La bonne réponse. Les caractères héréditaires sont transmis des parents aux enfants par la reproduction. Très bien. On passe à l'exercice numéro 7. Les caractères héréditaires sont portés dans le noyau par les vitamines, les glucides, les protides, l'acide désoxyribonucléique. La bonne réponse. Les caractères héréditaires sont portés dans le noyau par l'acide désoxyribonucléique. Très bien. On passe à l'exercice numéro 8. L'acide désoxyribonucléique est l'HCl, l'ADN, ABO, H2O. La bonne réponse, l'acide désoxyribonucléique est l'ADN. Très bien. On passe à l'exercice numéro 9. Les principaux constituants du noyau cellulaire et les filaments de la chromatine, les fibres, les capillaires, les cils. La bonne réponse. Les principaux constituants du noyau cellulaire sont les filaments de la chromatine. Très bien. On passe à l'exercice numéro 10. Les filaments de la chromatine sont des molécules géantes de l'acide carbonique, l'acide désoxyribonucléique, l'acide chlorhydrique, l'acide lactique. La bonne réponse. Les filaments de la chromatine sont des macromolécules de l'acide désoxyribonucléique. Très bien. On passe à l'exercice numéro 11. Pendant la division cellulaire, chaque filament de chromatine devient un ovule, un spermatozoïde, un chromosome, un embryon. La bonne réponse. Pendant la division cellulaire, chaque filament de chromatine devient un chromosome. Très bien. On passe à l'exercice numéro 12. L'ensemble des chromosomes classés constitue le tissu, le phénotype, le génotype, le karyotype. La bonne réponse. L'ensemble des chromosomes classés constitue le karyotype. Très bien. On passe à l'exercice numéro 13. Le nombre des chromosomes dans la cellule humaine est 23 paires de chromosomes, 46 paires de chromosomes, 23 chromosomes, 2 paires de chromosomes. La bonne réponse. Le nombre des chromosomes dans les cellules humaines est 23 paires de chromosomes. Très bien. On passe à l'exercice numéro 14.
Les chromosomes de la 23e paire du caryotype humain sont des génosomes ou bien des autosomes? La bonne réponse. Les chromosomes de la 23e paire du caryotype humain sont des génosomes. Très bien. On passe à l'exercice numéro 15. Les chromosomes de la 23e paire chez la femme sont XY, X, Y, XX. La bonne réponse. Les chromosomes de la 23e paire chez la femme, c'est XX. Très bien. On passe à l'exercice numéro 16. Un chromosome est constitué de une chromatide, deux centromères, deux chromatides, un centromère. Les bonnes réponses. Un chromosome est constitué de deux chromatides et un centromère. On vérifie 4 sur 4, très bien. On passe à l'exercice numéro 17. Les chromosomes d'une paire sont dominants, courts, homologues, récessifs. La bonne réponse. Les chromosomes d'une même paire sont homologues. Très bien. On passe à l'exercice numéro 18. Chaque chromosome est constitué de plusieurs gènes ou allèles. La bonne réponse. Chaque chromosome est constitué de plusieurs allèles. Très bien. On passe à l'exercice numéro 19. Deux allèles homologues sur deux chromosomes homologues constituent un gène, un oestrogène. La bonne réponse. Deux allèles homologues sur deux chromosomes homologues constituent un gène. Très bien. On passe au dernier exercice. Les deux allèles d'un même gène peuvent être un dominant et l'autre récessif, un présent et l'autre absent, les deux codominants, les deux absents. Les bonnes réponses. Les deux allèles d'un même gène peuvent être soit l'un dominant, l'autre récessif, soit les deux codominants. On vérifie très bien 4 et 4. Mes chers élèves, on a eu 20 sur 20 minutes. On est arrivé à la fin de cette séance. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne, comme j'attends vos observations pour améliorer ces ressources numériques. Merci et au revoir.